C'est la famille qui se poursuit et le conseil de famille va s'élargir. Comme chaque jour, un expert de marché vient déconstruire toutes les idées reçues, combattre le consensus, résister aux facilités. Notre résistant du jour, il nous rejoint, Erwan Kerodi. Il est à la tête et fondateur de Cyber Angel. J'essaie de bien le dire parce que vous arrivez de New York. Bonjour Erwan. Bonjour Guillaume. Cyber Angel, donc société française experte en intelligence artificielle, cybersécurité. Vous êtes basé donc à New York. L'IA est une rente technologique sécurisée pour les géants du cloud américain et notamment pour Google. Beaucoup le pensent, pas vous. Vous vous dites bullshit. Vous foudroyez ceux qui voient l'IA comme une rente technologique pour les acteurs du cloud américain. Pourquoi ? Alors, il se passe des choses intéressantes en ce moment. En fait, bon, alors l'IA, les grands acteurs du cloud se sont tout de suite positionnés sur l'IA avec plus ou moins de succès. Microsoft a un peu trébuché. Google est rentré dedans vraiment très fort. Et ensuite, on a Anthropic et le troisième nom qui m'échappe. Mais on les salue parce qu'ils nous écoutent pour le coup. Et OpenAI, voilà. Ouais. Mais oui. Et OpenAI, merci. Qui se disent, on est les gros éléphants dans la jungle, on va tout écraser et on va vous livrer de la generative AI, de l'IA par le cloud. Ouais. C'est parce qu'en fait, c'est une rente, ça, vous en avez besoin, parce que ça demande beaucoup de processeurs, beaucoup d'énergie pour faire tourner ça. Et aujourd'hui, c'est vrai. Jusqu'ici, c'est très compliqué, voire impossible, de faire tourner ça sur des infrastructures qui ne sont pas des supercalculateurs. Ouais. Voilà. Et donc les Américains font payer cher le cloud. Ils en profitent. On a été biberonnés à ça. Hein. Ouais. Gmail, on donne tous nos data ou de l'argent au cloud. Et en fait, dans cette espèce d'éléphant dans la savane, dans la jungle, on a un petit animal, le toucan, plein de couleurs et tout, qui arrive, qui débarque et qui dit hop. C'est qui ? C'est les Chinois. Qui disent attendez, regardez. Moi, je peux vous proposer la solution en local. Et alors ça, c'est une révolution qui est arrivée. Alors, c'est récent. Non, ça marchait, mais très mal. C'était nul. Et là, depuis ce week-end, donc c'est récent quand je vous dis, c'est vendredi, le DeepSeek a sorti un gros modèle et Qwen, qui est Alibaba, a sorti un autre gros modèle. Tous les jours, il y en a des nouveaux, mais oui. Il y a quatre gros acteurs comme ça chinois. Il y a Qwen d'Alibaba, il y a DeepSeek, il y a Minimax et il y en a un dernier dont j'oublie le nom. Mais ils nous écoutent aussi, on les salue. Eux savent comment ils s'appellent. Et eux, face à ces éléphants, ils se disent, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut pas rivaliser sur le cloud parce que mettre nos données, envoyer nos données aux Chinois, aujourd'hui c'est un peu compliqué, et a raison. Et en fait, on va donner gratuitement ces modèles, mais en plus de ça, on va diminuer leur taille pour qu'ils fonctionnent sur un téléphone portable, sur un ordinateur local. Et ça a été testé, ça fonctionne ? Et justement, vendredi, le gros modèle sont sortis. Ils les ont quantifiés, donc diminués de taille pendant le week-end, les gens, et des passionnés. Et dimanche soir, une personne a fait une vidéo montrant qu'il le faisait tourner sur son dernier iPhone de façon très performante. Wow. Et les modèles les plus récents. Et alors ça remet en cause plein de choses. Parce que ça veut dire que est-ce que la generative AI est vraiment un business model cloud ou est-ce qu'un jour on ne pourra pas le faire tourner sur notre téléphone ? C'est ça, parce que les Américains, ils profitent du fait que le cloud aujourd'hui est indispensable dans leur modèle pour le faire payer cher. Les Chinois, eux, sont prêts à donner tout gratuitement. Et si ça marche, si on peut implanter ce modèle chinois sur nos iPhones, ça va casser le modèle américain, non ? Enfin, qu'est-ce qui va se jouer là, d'après vous, Erwan ? Il y a deux trucs qui se jouent. Tout d'abord, le marché a anticipé d'abreuver d'argent toutes ces sociétés du cloud pour faire tourner ces modèles qui sont très prometteurs. On en a besoin pour du vibe coding, pour poser des tas de questions, préparer des articles. On en a besoin tous les jours. Et donc, il y a 1000 milliards qui sont anticipés de dépenses et d'investissements pour les introductions en bourse de SpaceX, qui est XAI, voilà. Ils vont fusionner, oui. Qui vont fusionner, ouais, mais qui est une boîte d'IA aussi. Anthropic et OpenAI, merci. Et 1000 milliards, c'est le PIB de la France. Hein. Donc, on a anticipé ce volume-là d'argent. Et là, les Chinois disent en fait, c'est peut-être pas si nécessaire de mettre autant d'argent sur la table parce que nous, on va peut-être une solution alternative. Ça chamboulerait complètement la chose. Pour les fournisseurs de cloud, donc pour ces introductions en bourse, pour la seule qui est cotée parmi les trois, c'est Google. Hein. Voilà. Et si on fait tourner ça sur des applications locales, Apple, qui était un petit peu le grand perdant, parce que quand même Siri, c'est quand même l'humiliation absolue pour Apple, ça fonctionne pas.
peut-être que ça va revenir en grâce. Oui, effectivement, c'est passionnant, c'est les grands enjeux. Et les Chinois vont-ils effectivement complètement casser le modèle américain du cloud? Aude. Il y avait cette question là du mur des 3 000 milliards de dollars d'IPO. Je crois que c'était les valorisations cumulées de OpenAI, Anthropic. Est-ce que justement ce pivot remet en cause ce montant-là, les 3 000 milliards? Et tous les montants de valorisation qu'on a dit, OpenAI encore qui a levé de l'argent, qui a été valorisé, je crois, 700 milliards. Oui, tout à fait. Si ça se vérifie, très clairement, ce sera un tremblement de terre dans l'économie future que le marché anticipe. C'est son job d'anticiper l'économie future, parce qu'en fait, plus besoin de 3 000 milliards. Alors, attention, il faut modérer. Les modèles LLM, les Generative AI, demandent énormément d'argent et d'énergie pour entraîner les modèles. Mais aussi pour inférer les modèles, c'est pour les délivrer. Une fois qu'ils ont été créés, vous les questionnez, et ça demande aussi beaucoup. Plus pour la deuxième partie. Donc ce sera peut-être pas 1000 milliards, mais alors je sais pas, ce sera peut-être entre 300 et 1000 milliards. La vérité est entre les deux, mais ça change énormément la donne. On verra. Honnêtement, la preuve de concept a été faite par un chercheur dans son coin. La question, c'est est-ce que ça va se généraliser? Et les modèles sortent tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, de tous les acteurs à droite à gauche. Alors, ceux qui font du cloud continuent à les servir en cloud. Et typiquement, Anthropic, OpenAI, Gemini les proposent pas vraiment en disponible. Mais les Chinois, systématiquement, ils les proposent en local. Et on sent bien que c'est une direction un peu géopolitique de l'État chinois, de dire on va trouver une façon de bloquer le grand géant américain. J'ai une toute petite question, il ne nous reste pas beaucoup de temps, à peine 45 secondes. C'est votre défi en 45 secondes, répondre à cette question incroyable. For sure. Ah, ça a cartonné aux États-Unis aussi, for incroyable. Sure. À New York, j'imagine. Incroyable. Ouais, bon, l'IA locale, celle que proposent les Chinois en se passant du cloud, donc, est-ce que ça peut être un game changer aussi en matière de cybersécurité pour sécuriser encore davantage nos données, nos activités, notre vie, notre existence, l'IA locale plutôt que par le cloud? Oui, alors ça c'est une excellente question. C'est que quand c'est en local chez vous, vous n'avez pas besoin de faire appel à un outil externe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, les entreprises, les États surveillent potentiellement ces IA. On a bien vu ce qui s'est passé chez Anthropic aux États-Unis avec l'armée américaine. Bon, on se doute qu'il y a quelque chose. Mais on ne passera pas outre le fait que l'IA est une vague qui va toucher tout le monde, toutes les entreprises principalement, et donc on ne va pas faire que des modèles IA, il va y avoir des bases de données, des choses comme ça. On en voit tous les jours, nous on voit chez Siebel Angel par exemple, dans une boîte de cybersécurité, on voit toutes ces bases de données qui explosent, qu'on voit popper un petit peu partout dans le monde. Il va y en avoir de plus en plus, et en fait, il faut avoir une capacité à détecter ces nouvelles menaces. Voilà, le jour où il y a des bases de données qui ont été inventées, il a fallu créer des outils pour détecter les bases de données qui fuitent. Pareil pour le code sur GitHub. Et pareil sur des bases de données vectorielles de l'IA, il va falloir avoir des solutions pour surveiller ça et détecter, notamment ce que fait Siebel Angel. Oui, alors voilà, c'est bravo. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et Palantir, c'est un rival du coup, parce qu'ils font de la cybersécurité. Ils sont énormes évidemment. Palantir, côté aux États-Unis. Regardez là, sur une semaine, le titre gagne 12%. Parce qu'ils sont au cœur de la guerre qui a lieu là en ce moment au Moyen-Orient. Ils accompagnent l'armée américaine, ils sont au centre de plein d'opérations Palantir. Et on a un auditeur qui s'appelle Belkacem qui nous demande s'il faut encore investir dans Palantir ou si c'est trop tard. Je ne sais pas si là-dessus vous avez un point de vue, si c'est un rival, vous pouvez pas en parler ou... Non. C'est une question extrêmement intéressante, mais beaucoup plus compliquée qu'on l'imagine. En fait, aujourd'hui, l'IA permet de enrichir, croiser de la donnée, analyser de la donnée de façon beaucoup plus simple qu'avant et beaucoup plus subtil et sophistiqué qu'avant, à moindre coût et très facilement. Donc en fait, cette partie-là du job, il est accessible à n'importe qui. Maintenant, la question qui va être là, c'est qui a accès à la donnée? Et Palantir a accès à toute la donnée. Et nous, on le voit bien chez Siebel Angel, être propriétaire de la donnée, des scanners qu'on fait qui nous permettent de trouver ces fuites de données, c'est critique. Donc je pense que Palantir a ce qu'on appelle un moat, une barrière à l'entrée absolue avec un accès à la data que personne d'autre n'a. Donc oui.